Aïe. Je me suis tordu le pied. Ouh. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo 10 conseils pour bien commencer dans YouTube. Cette vidéo m'a été énormément demandée et à chaque fois je disais oui je vais la faire, oui je vais la faire, mais j'ai jamais pensé à la filmer cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je voulais préciser que je ne suis pas une pro de YouTube, donc je ne donne pas non plus de très bons conseils, mais au moins je donne le maximum, mon maximum possible. J'espère que si vous voulez voir les conseils, let's go. Premier conseil, accepter les critiques. Donc oui, je sais que c'est un peu difficile d'accepter les critiques parce qu'on a certaines critiques qui sont constructives, mais d'autres qui sont très méchantes et qu'on ne veut pas trop... En fait, on veut se défendre et donc à chaque fois on lui répond par un truc méchant. Mais en fait, il faut accepter les critiques parce que les critiques constructives, c'est les plus importants. Simplement parce qu'ils vous donnent des conseils, ils vous donnent par exemple, je n'aime pas la luminosité, il faudrait que tu changes de logiciel de montage. Vous suivez un peu leurs conseils à eux parce que c'est pas à vous, vous n'allez pas dire ouais bah t'as qu'à te faire foutre, moi je garde cette qualité puis voilà. Parce que c'est sûr que là vous avancerez pas dans YouTube et que vous donnerez pas de très bons conseils si vous faites des conseils ou autre. Mais en tout cas le conseil que je pourrais vous donner c'est d'accepter les critiques et surtout constructives parce que sinon vous ne serez pas prêt d'être sur YouTube, ça je peux vous le dire. Deuxième conseil, bien gérer son emploi du temps scolaire et YouTube. En fait il faut gérer son emploi du temps scolaire et YouTube tout simplement parce que les cours sont plus importants en tout cas que YouTube et je pense que tout le monde comprend un peu quand même. Donc YouTube c'est le moins important et mais quand même c'est votre passion en même temps. Parce que si vous faites cette sur YouTube, des fois c'est parce que vous aimez filmer des vidéos, c'est logique. Et c'est votre passion, mais vous pouvez pas vous laisser tomber en prenant plus de cours et en même temps moins de YouTube. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer votre emploi du temps. Vous vous dites par exemple, ce soir je n'ai pas tellement de devoirs à faire, je fais le plus vite possible, mais bien, vite et bien. Et après, si j'ai le temps, je filme une vidéo et les montages je les ferai le week-end, pendant le week-end. Voilà, c'est les petits conseils que je peux vous donner. Ce serait de bien vous organiser dans votre emploi du temps. Faites un emploi du temps, faites ce que vous voulez, mais au moins bien vous organiser pour mettre au moins 2 vidéos par semaine ou une, peu n'importe, mais pas une vidéo par mois à cause des cours, c'est pas possible. Troisième conseil, avoir le bon matériel. Alors déjà, on va commencer par le son. Si vous ne parlez pas fort, vous allez entendre rien du tout et je pense pas que ça va plaire à vos abonnés. Je pense plutôt qu'ils vont passer la vidéo et ils vont choisir une nouvelle. Donc je ne pense pas que ça plaise à vos abonnés. Donc parlez plus fort, exprimez-vous, créez la maison s'il le faut, voilà, mais parlez fort parce que sinon vous allez rien entendre. Ou alors achetez un petit micro qui s'accroche juste ici, que vous en filmez donc ou s'accrocher ici. Ou alors si vous avez une caméra, posez un gros micro juste en face. Moi en tout cas ce n'est pas ce que j'ai, mais je pense que je vais bientôt en avoir un à Noël. Et après en ce qui est de la qualité de caméra, il faudrait une caméra si vous avez les moyens d'en acheter une. Moi je l'ai depuis 5 ans environ cette caméra. Donc acheter une caméra ou alors avoir un téléphone et une tablette qui ont une très bonne qualité, qui ressemble un peu à la caméra mais pas non plus tellement, qui a quelques pixels. C'est pas si grave que ça, mais au moins avoir une bonne qualité parce que des fois j'en vois mais ça fait trop bizarre, la caméra elle bouge, on dirait qu'elle floute, c'est... Ça vous pouvez directement mettre de côté. En ce qui est de la luminosité, moi je dirais plutôt mettez-vous en face d'une fenêtre ou alors juste à côté de 2 fenêtres, il y a 2 fenêtres comme ça. Mais des fois ça n'existe pas tellement. Mais avoir au moins une luminosité du jour en face de notre visage. Ou alors des parapluies si vous avez aussi le moyen de vous acheter des parapluies. Moi personnellement je les ai eu à Noël. Et c'est 2 parapluies qui vont bien éclairer votre visage, qui vont bien avoir une luminosité mais juste extraordinaire. Donc ou alors acheter des parapluies. Après en ce qui est du logiciel de montage, vous pouvez prendre iMovie. Donc ce que je peux vous conseiller c'est iMovie sur Mac et aussi sur téléphone et tablette, donc iPhone et iPad parce que ça marche aussi. Final Cut Pro qui est par contre payant mais vous pouvez le craquer mais c'est un peu difficile je trouve. Et après je peux vous conseiller Movie Maker, mais moi Movie Maker il ne marchait plus donc c'est pour ça que j'ai arrêté de filmer avec ma caméra. Voilà, en tout cas avoir le bon matériel nécessaire c'est important. Quatrième conseil, ça serait d'avoir un bon nom de chaîne. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il faut un nom de chaîne qui vous correspond,
qui reflète votre personnalité, mais pas un truc dans ce genre girly swag, flower girly. Pas des trucs comme ça. Prenez votre imagination, ne prenez pas l'imagination de d'autres ou alors des trucs où ressemblent deux mots. Et voilà. Mais après, il faut que ça donne envie aussi aux abonnés de s'abonner. Il faut que les abonnés se disent « Ah, son autre chaîne est bien, je vais aller voir sa chaîne ». Quand ils voient leur vidéo, donc le conseil que je vous ai donné avant, là, à ce moment-là, ils vont bien s'abonner à votre chaîne. Donc prenez un bon nom de chaîne YouTube, parce que si vous prenez un truc trop bizarre, ou alors pas non plus des noms de chaîne très compliqués en disant x.x.x.x, Laura. Là, ça va pas du tout là. Cinquième conseil, avoir une belle barre d'infos. Simplement parce que quand il y a des personnes, toutes celles qui vont regarder votre vidéo, elles veulent savoir de quoi parle votre vidéo. Et donc elles vont cliquer en barre d'infos. Et à chaque fois, nous, en fin de vidéo, on dit n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Ben voilà. Et pourquoi avoir une belle barre d'infos? Simplement parce qu'il faut que ça donne envie de la lire. Si les informations que vous devrez au moins mettre dedans, ça serait votre prénom, votre âge, votre ville si vous la donnez, mais c'est pas très important ça, et en quelle classe vous êtes. C'est un peu les questions que les abonnés vous posent et que vous pouvez donner comme information, mais faites comme vous voulez, une présentation tout simplement. Et après vous mettez tous vos réseaux sociaux, donc j'y reviendrai après sur ce sujet, tous vos réseaux sociaux, et après vous mettez avec quoi vous avez filmé votre vidéo, avec quel logiciel, quelle photo, miniature, etc. etc. Mais en tout cas, une très belle barre d'infos avec pas non plus beaucoup d'emojis, mais quelques emojis vos emojis préférés. Mais en tout cas, faites avec votre personnalité et ne recopiez pas sur les autres. Sixième conseil, avoir une belle photo de miniature. Donc moi, les photos miniatures, ce qui s'affiche juste ici, voilà. Une photo miniature, ça ressemble à ça, et c'est ce que vous mettez en fait, c'est la première image que vous voyez avant votre vidéo. Avant de cliquer dessus, vous voyez une image et c'est elle. Et ce sera la principale. Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est la première image qui va vous donner envie d'aller voir la vidéo. En fait, sur votre photo miniature, il faut que vous marquiez le titre de votre vidéo, ou alors ce qui concerne la vidéo, parce que sinon, si vous mettez une photo de vous, tout simplement, avec la vidéo sur du make-up, non pas sur du make-up, pardon, sur comment bien commencer dans YouTube, ils vont se dire ouais, et si c'est pas le bon titre, comment on fait? Donc vous cliquez dessus et après ils sont déçus quoi par la vidéo, parce que peut-être que ce n'est pas ça, ou peut-être que c'est ça, mais ils vont dire il faudrait quand même qu'elle change sa photo de miniature. Donc c'est pour ça. Donc moi, quel logiciel je pourrais vous reconseiller en tout cas en ce qui est de la photo miniature? Je dirais PicMonkey. PicMonkey, c'est ce que j'utilise tout le temps, parce que PicMonkey, c'est le logiciel. Allez voir la vidéo de L4 qui s'appelle comment faire des photos miniatures comme Blonde Jude, donc le lien sera en barre d'infos, et elle est cette youtubeuse est trop top et tout, et elle donne très bons conseils pour les logiciels de montage et tout. Allez voir sa chaîne, c'est très important. En tout cas, avoir une belle photo miniature, c'est aussi très important. Septième conseil, avoir des réseaux sociaux. Alors, je ne demande pas à que vous ayez tous les réseaux sociaux au monde, mais au moins le strict minimum, ou alors au moins ce que vous aimez. Si par exemple vous avez essayé de vous faire un compte Twitter et que vous n'avez pas aimé, vous laissez tomber, c'est pas grave. Si par exemple vous avez fait un compte Instagram, par contre là ça vous plaît, vous continuez et vous le donnez sur YouTube d'abord. Donc voilà, en fait il faudrait avoir des réseaux sociaux, comme ça vous êtes plus proche de vos abonnés, vous leur parlez, vous répondez à leurs messages qu'ils vous envoient par un privé. Vous les retweetez, vous les followez, je sais pas trop comment on dit, vous les followez, vous faites tout ce que vous voulez, mais au moins ça c'est un très bon conseil pour être proche de ses abonnés, avoir des réseaux sociaux, et aussi comme ça vous postez des photos, par exemple demain une nouvelle vidéo sur ma chaîne, ou alors sur Twitter, ou voilà, partout, sur tout ce que vous voulez. Moi par exemple j'ai essayé Twitter, au début j'étais pas pour, mais à force j'ai commencé à me habituer à Twitter. Après Instagram, c'est le premier réseau social où là par contre j'ai flashé dessus. Et Facebook, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. Je ne suis pas pour Facebook, je ne sais pas pourquoi. À part sur mon compte privé, mais après je ne suis pas très active sur Facebook. Mais en fait jamais, voilà. Et après en ce qui est de Periscope, je suis très active. Voilà, de toute façon ce sera un barre d'infos, petite précision. Mais en tout cas, créez-vous des réseaux sociaux parce que là, c'est la base pour commencer dans YouTube. Huitième conseil, être proche de ses abonnés.
Donc c'est le conseil un peu que je vous ai donné avant, ce qui est des réseaux sociaux, ça fait un peu partie de ça. Mais être proche de ses abonnés, moi je ne demande pas à ce que vous fassiez des 3 tonnes de concours, 3 tonnes de meet-up, 3 tonnes de journées abonnés, shopping, de 3 tonnes de... À force, il y a 3 tonnes de 3 tonnes, voilà. Mais après, n'en faites pas trop non plus. Moi, je vous demande plutôt, en ce qui est d'être proche de ses abonnés, de leur parler, d'essayer de créer un Skype pour eux. Mais moi, j'ai essayé, mais ça a foutu un calvaire phénoménal. Donc, j'ai dû arrêter Skype, ça m'a saoulé. Mais après, en ce qui est, moi, je parle plutôt répondre aux messages, aux commentaires qu'ils vous mettent sur YouTube. Si vous posez une question, répondez-leur. Mais en tout cas, essayez de répondre à tous les commentaires sur votre nouvelle vidéo. Essayez aussi de répondre aux messages qu'ils vous envoient sur Instagram, Twitter, etc. Moi sur Instagram ça commence à être difficile parce que je sais pas si vous avez vu, il y avait une nouvelle mise à jour Instagram. Et sur Instagram j'ai un peu de mal à suivre où sont les notifications et tout. Donc je ne répondrai plus au Insta Direct sauf à certains, mais pour le moment je ne répondrai pas au Insta Direct. Mais après en ce qui est de Twitter, je vous follow tous, que je fais des fois des follow spree. Voilà, mais je suis très active et essayez de répondre à tous les messages de vos abonnés, c'est très important. 9e conseil, ça serait de remercier ses abonnés. Pourquoi ça? Tout simplement parce que quand vous dites merci, merci, merci beaucoup, merci, 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 c'est quand vous les remerciez parce qu'ils ont été sympas avec vous, ils se sont abonnés à votre chaîne, c'est ça. Ils se sont abonnés à votre chaîne, vous avez atteint la barre des 1000 abonnés, vous devez les remercier en faisant une vidéo spéciale. Mais en tout cas, je vais aller parler un peu plus vite parce que ma caméra a presque plus de batterie. Mais en tout cas, le 9e conseil, ce serait plutôt de remercier ses abonnés pour tout ce qu'ils vous font. Et 10e conseil, le dernier, ça serait de faire des connaissances YouTube. Pourquoi ça? Simplement parce que si vous faites des connaissances YouTube, vous pouvez vous faire des amis, mais 3 tonnes d'amis, et c'est vraiment top. Et en plus, vous pouvez partager la même passion que vous avez ensemble, par exemple les vidéos. Et c'est très important de faire des connaissances sur YouTube. Parlez-en, parlez aux personnes qui ont le même nombre d'abonnés que vous, qui ont votre âge en même temps. Parlez avec eux et après vous échangez vos numéros de téléphone par Insta Direct, un truc comme ça. Et vous allez voir que là par contre, là vous pourrez vous parler très très bien, vous allez voir. Et au moins ça vous fait des petites rencontres YouTube. Moi en tout cas j'en avais fait 3 tonnes que j'ai perdu. En tout cas voilà, j'espère que ces 10 conseils vous auront plu. Désolée pour la fin, mais à la fin franchement j'ai essayé de me dépêcher parce que ma caméra... je croyais qu'elle avait presque plus de batterie, mais en fait il paraît que ça continue, alors voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like sur ma vidéo, à dire votre avis en commentaire, ou aussi pour toutes celles qui ont atteint la barre des 1000 abonnés au-dessus, donner des conseils aussi que vous pourrez donner aux abonnés que moi je n'ai pas donné, dites-le en commentaire. Et aussi c'est tout. Je vous aime, bye, love you.